Vous écoutez le podcast Devenir écrivain avec Lucie Castel, épisode 195. Bienvenue sur Devenir écrivain, le podcast pour démarrer et réussir votre carrière d'écrivain. Et maintenant, retrouvez votre animatrice Lucie Castel, autrice publiée à l'international, formatrice et conférencière. Bonjour, je suis ravie de te retrouver pour un tout nouvel épisode de podcast consacré aujourd'hui à 5 astuces pour mieux écrire de la fiction. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je te rappelle que tu peux retrouver une super fiche de personnage très pratique et de manière totalement gratuite sur licares.fr. Licares, L-I-C-A-R-E-S.fr. Comment donc mieux écrire de la fiction ? Premièrement, je dirais que la clé pour mieux écrire un roman de fiction, c'est de s'inspirer du réel pour rendre crédible ce qui n'existe pas. Par définition, la fiction est fictive. Voilà, merci d'avoir écouté ce podcast et bonne journée. Non mais blague à part, la première chose à avoir en tête, c'est de rendre crédible quelque chose qui a priori ne l'est pas. Donc il va falloir que tu travailles particulièrement le caractère vraisemblable de ta fiction. Cela passe par un travail préparatoire qui doit mettre l'accent sur la cohérence et la logique de tout ce que tu imagines de ta fiction. Mais pour cela, tu vas pouvoir t'aider du réel et ne pas créer de nulle part. Il n'y a rien de plus mécanique et non naturel que de penser sa fiction de manière totalement déconnectée de la réalité. C'est le meilleur moyen d'avoir des incohérences et des illogismes majeurs dans la construction même de ton roman. Alors pour y remédier, inspire-toi du réel. Et quand je parle de réel, je parle de tout ce qui t'entoure, tout ce que tu peux expérimenter. Le réel doit être ta boussole et ton référentiel de base pour ensuite créer quelque chose de totalement inventé. Et puis, tu dois intégrer ce mantra qui quand même sauve de problèmes de logique dans de nombreux cas. Ce mantra, c'est « si ça n'existe pas dans la vraie vie, c'est peut-être parce que ce n'est pas du tout logique ». Oui, mais là, tu peux me dire que, par définition, c'est une fiction. Donc c'est quelque chose de totalement inventé qui ne repose pas forcément sur des principes rationnels qu'on connaît. Et je te répondrai que oui, mais dans le principe, justement, tu vas mettre en scène des êtres humains ou équivalents dans un monde ou une société qui adopte les mêmes caractéristiques de civilisation que celles que nous connaissons ou que nous avons connues. C'est dans cette optique que la réalité doit absolument te servir de base, part d'elle, une époque, un pays, une ville, une population, et ensuite tu vas t'approprier cette base et créer quelque chose de totalement inédit. Deuxièmement, et on continue dans le travail préparatoire, il faut parler du background de ton intrigue et des personnages. Le récit va prendre racine et s'appuyer sur un matelas fictionnel qui va lui servir de terrain de jeu. Si le terrain de jeu est plein de trous ou carrément défoncé, tu l'as bien compris, on aura beau mettre n'importe quoi dessus comme jeu et joueur, ça ne fonctionnera pas. Donc il faut bien travailler le background de ton récit, et quand je dis bien le travailler, je veux dire qu'il doit être logique avec lui-même, cohérent et vraisemblable. Tu dois effectuer ce travail de constructeur qui consiste à bâtir un contexte au sein duquel tes intrigues et tes personnages vont pouvoir évoluer. Et ce que je te raconte n'est pas uniquement valable pour les romans de fantasy, mais pour tous les romans de fiction, car même si tu écris un roman contemporain par exemple, il se passe bien dans un contexte et un lieu qui sera inventé, même si tout prend place dans une ville qui existe. Ce travail sur le background est donc extrêmement important et délicat, et je t'encourage à passer du temps dessus et à te poser cette question récurrente, pourquoi ? Ne cesse jamais d'interroger ce que tu fais en te demandant à chaque étape pourquoi X ou Y, pourquoi ceci ou cela, bref, pose-toi toujours la question du pourquoi. Mais parce qu'il y a un mais, il y a toujours un mais, tout ceci ne doit jamais prendre le pas sur l'intrigue. Comme je te l'ai dit, le background, c'est le terrain sur lequel vont jouer intrigue et personnages. Il soutient l'intrigue et les personnages, mais il ne doit jamais prendre le dessus. Le background n'est jamais en concurrence avec l'intrigue et les personnages. En fait, il est à leur service et jamais l'inverse.
Et ça, c'est le plus frustrant dans ton histoire parce que tu vas beaucoup travailler ton background pour être sûr qu'il tient la route, mais finalement, peut-être que tu n'en utiliseras que 20 ou 30%, parce que le reste n'est pas très utile à la compréhension de l'intrigue et donc le lecteur n'en a pas vraiment besoin pour poursuivre sa lecture. Ces parties-là sont inutiles au texte et a tendance à l'alourdir parce que on en revient toujours au fait que le background sert l'intrigue et non l'inverse. Alors troisièmement, tout va passer par les personnages. Je le dis souvent, mais le lecteur entre dans l'intrigue par le prisme des personnages. Il ressent, il voit, il comprend ce que les personnages expérimentent dans le roman. Mais pour que la connexion entre le lecteur et le personnage s'opère, il faut que les personnages disposent de quelques qualités. D'abord, le personnage doit être crédible. Qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, là, pour faire le lien avec ce que je t'ai expliqué précédemment, ça signifie qu'il doit y avoir un vrai lien logique entre ton background et tes personnages. Pour y parvenir, il faut que tu crées ton background en même temps que tes personnages. Tu dois les penser comme un tout. Il n'y a rien de pire qu'un auteur qui travaille sur son contexte et après, une fois qu'il l'a bien peaufiné, il réfléchit à des personnages qu'il pourrait placer dedans. Quand on fonctionne comme ça, tu prends le risque qu'on ait une impression d'incrustation. Tu as inventé des personnages hors contexte et tu prends donc le risque que le background n'influence pas assez l'évolution de ton personnage. Parce que la réalité, elle est bien là. Nous sommes tous les produits de notre environnement qui nécessairement influent sur nous et sur nos schémas de comportement. Donc, tu ne dois pas créer d'un côté ton background et de l'autre tes personnages. Tout doit être imbriqué et tes personnages doivent être le produit de ton environnement. Tu dois te demander quels sont les événements de ton environnement qui ont une influence directe sur le caractère et l'évolution des personnages et bien sûr pourquoi. Ensuite, le personnage doit être vraisemblable. En d'autres termes, il doit copier le réel afin qu'on puisse y croire. L'illusion de la réalité dans le roman est parfaite quand le lecteur a l'impression que les personnages pourraient exister dans la vraie vie et qu'on pourrait les rencontrer. À ce moment-là, les personnages vont pouvoir vivre dans la tête du lecteur et le lien de connexion va pouvoir se faire. Pour pouvoir parvenir à ce résultat, il faut que tu travailles de manière très précise la psychologie de tes personnages. Et afin de ne pas te retrouver avec des protagonistes fades ou au contraire complètement caricaturaux, je te recommande de t'inspirer du réel. Tu croises forcément plein de monde et si jamais c'est pas le cas, je te recommande de t'installer dans un café, d'observer et d'écouter les gens qui t'entourent. Tu verras, il y a plein de choses qui vont nécessairement t'inspirer pour doser le caractère de tes personnages. Car il faut vraiment faire ce jeu d'équilibriste entre personnages pas assez bien campés, donc faibles, et les personnages dans lesquels on en fait des tonnes et qui seront caricaturés. Bien entendu, n'oublie pas que chaque personnage aussi doit être unique et aucun ne doit se ressembler. Quatrièmement, les dialogues. Ah, les dialogues, une de mes techniques narratives préférées. Ils sont extrêmement importants dans un récit car leur fonction première, c'est vraiment d'immerger le lecteur à la fois dans l'action et dans la psychologie des personnages. On ne peut pas faire plus ancré dans le roman que le dialogue. Donc tu l'as compris, il ne faut pas le rater. Chaque dialogue doit être pensé avec soin et doit être réussi pour que le roman soit coloré et addictif. Alors je te rappelle les principales qualités d'un dialogue. D'abord, il faut qu'il y ait du mouvement. Ne fais jamais de dialogue statique. Dans la vraie vie, les gens ne parlent pas de façon totalement immobile. Ils font des choses et il se passe des choses tout autour d'eux. Donc sers-toi des incises pour mettre du mouvement dans les personnages ou autour des personnages. Ensuite, chaque personnage doit avoir sa voix parce que dans la vraie vie, personne ne parle de la même façon. Donc chaque personnage doit être reconnaissable à la manière dont il s'exprime. Enfin, chaque dialogue doit avoir un enjeu parce que, je te le donne en mille, dans la vraie vie, même quand on parle pour ne rien dire, on poursuit un objectif. Par exemple, meubler le silence parce qu'on n'aime pas ça. Bref, quand quelqu'un ouvre la bouche, il poursuit un objectif. Dans ton roman, c'est exactement la même chose. Enfin, cinquièmement, il faut des scènes crédibles et fluides. La crédibilité dont je t'ai parlé s'applique aussi aux différentes scènes de ton roman. Chaque fois que tu réfléchis à une scène, tu dois la jouer dans la réalité et te demander si je me trouvais dans cette scène, si elle se jouait dans la vraie vie, est-ce qu'elle serait logique et vraisemblable ou au contraire, est-ce qu'elle serait ridicule et pas du tout convaincante ?
Je le rappelle, ce n'est pas parce que c'est de la fiction que tu dois faire n'importe quoi sans te soucier de la logique des choses. Bien au contraire, c'est parce que tout est inventé que tu dois particulièrement faire attention à ce que tout reste logique. Donc non seulement tes scènes doivent être vraisemblables par rapport à ton intrigue, mais elles doivent s'enchaîner de manière fluide. On ne doit pas avoir l'impression d'une succession de scènes collées les unes aux autres sans logique particulière. En fait, il doit y avoir un vrai lien logique, voire de cause à effet, entre une scène et la suivante. Il ne doit pas y avoir non plus de rupture. Quand il y a des ellipses, elles s'intègrent à l'enchaînement des scènes pour faire le lien. Et pour pouvoir parvenir à ce résultat, soit tu fais un plan de chapitre avant de te lancer dans le premier jet, soit tu reprends ton premier jet et tu traques la logique entre les scènes que tu auras identifiées. Voilà ce que je voulais te dire concernant les 5 astuces que je peux te donner pour écrire de la fiction. J'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider. Avant de se quitter, je t'invite à rejoindre la liste d'attente de la prochaine session de formation Devenir écrivain pour être mise au courant en premier de toutes les nouveautés et actualités de cette super formation complète sur le métier d'écrivain. Pour t'inscrire sans engagement, rends-toi sur licar.fr/programme. Licar, licares.fr/programme. Quant à moi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. Si tu veux apprendre à écrire un roman de qualité professionnelle et séduire les éditeurs, si tu veux qu'une équipe complète de professionnels t'accompagne dans ce projet, tu dois rejoindre Devenir écrivain, projet best-seller. C'est la formation la plus complète et individualisée pour t'aider à concrétiser ton rêve d'écriture. Inscris-toi sur licar.fr/formation, licares.fr/formation pour avoir toutes les informations. Beaucoup de nos anciens stagiaires réalisent actuellement leur rêve d'être écrivain professionnel, alors toi aussi, rejoins-les sur licar.fr/formation.